Si tu es carencé en fer, arrête de te focaliser sur ce que tu dois ajouter et concentre-toi sur ce que tu dois arrêter de faire. Je m'explique. Souvent, quand vous êtes carencé en fer, la première chose que vous vous dites, c'est « il faut que je mange plus de viande, d'abats, de poissons et d'œufs ». Sauf que ça ne fait pas tout. La carence en fer est avant tout liée à un problème d'assimilation. Ce qui veut dire qu'il faut avant tout regarder votre digestion et votre transit qui sont des bons indicateurs et revoir vos habitudes alimentaires. Par exemple, le stress, le fait de ne pas mastiquer assez, de manger trop vite, de faire des combinaisons alimentaires fatigantes pour l'organisme perturbent et entravent la bonne assimilation des micronutriments. Évitez aussi les freins d'absorption du fer, comme par exemple boire un thé ou un café juste à la fin de son repas, surtout si vous êtes végétarien. Ça diminue de 40 à 90% l'absorption du fer non héminique. Bien que ça soit beaucoup moins le cas avec le fer héminique, il est quand même plus prudent d'appliquer ces principes de base et de boire son café ou son thé au moins 2 heures après la fin de son repas. Évitez aussi de boire des sodas riches en caféine en même temps que vous mangez ou de terminer votre repas avec des laitages parce que oui, ça diminue aussi fortement l'absorption du fer. À l'inverse, la vitamine C, elle favorise l'absorption du fer. Vous pouvez donc faire des associations pertinentes comme par exemple des épinards avec du poivron rouge croquant, un kiwi ou une orange suivi d'un muesli ou encore des lentilles vertes avec un filet de jus de citron. Pour résumer, faire remonter son taux de fer, ça ne se résume pas à manger uniquement de la viande, des œufs et du poisson. Ça demande surtout de revoir toutes ses habitudes alimentaires et de faire attention à ces facteurs majeurs. On en discute en commentaire, venez me dire si vous en aviez conscience et quelle est l'habitude que vous devez modifier pour améliorer votre taux de fer.